Je suis avec mon petit mari d'amour, je profite de ma dernière journée avec lui. Non. Tu t'en vas demain? Tu t'en vas où demain? En Corée. En Corée? Il s'en va au Japon. Il s'en va au Japon pendant 2 semaines et demie. Il nous abandonne. Avec monsieur mon mari, on prend notre pause du samedi matin, parce que samedi matin les enfants vont à la musique. Et du coup on est tout le temps au café, à se faire un petit thé, un petit café et à discuter. Et là on était en pleine conversation existentielle. On était en train de se dire si jamais, c'est une expression suisse. Et en fait il n'avait pas remarqué qu'en France on disait pas ça. Et c'est vrai que c'est rentré dans mon langage courant. J'ai des amis qui commencent à se moquer de moi parce que je dis si jamais. Ça se dit si seulement? Si seulement? Oui, ça se dit ça. Si jamais ça se dit pas, si seulement ça se dit. Et du coup, je sais pas où vous posez mon trépied, il est pas assez. Si je le. Voilà, ça fait comme ça. Mais ils sont en train de se dire du coup, ta meilleur temps, c'est aussi une expression. Mais de Genève aussi, vous dites ça ou c'est Canton de Vaud? Genève? Et c'est marrant parce qu'ils me demandaient, mais du coup, par quoi tu remplaces si jamais? C'est marrant, quand on invite des amis, on fait ah, si jamais j'ai disponible, vous pouvez venir, on fait ça. Moi, je trouve que la meilleure traduction, ce serait si ça t'intéresse. Je sais pas ce que vous en dites. Je sais pas comment mettre le. Ah, là. Oui, bien sûr, bien sûr. Sans autres, ça se suit. Ah, sans autres. Je peux pas sans autres. En fait, je me rends compte que je parle suisse sans moi en fait. Sans deck. En fait, pour ceux, parce que je crois que j'ai jamais fait de. Désolée, il y avait la barre de mon chariot. J'ai jamais fait de vidéo avec mon mari. Et je parle pas tellement de lui non plus. Mais il est venu habiter en Suisse quand il avait 6 ans. Du coup, tu as commencé à apprendre le français vers 6 ans en fait, c'est ça? T'as pas du tout appris avant? Ta maman, elle te parlait pas en français un petit peu à la maison et tout? Parce que sa maman, elle est bilingue aussi parce qu'elle a grandi en Belgique, partie de sa vie. Mais du coup, tu as appris quand même tard, on va dire. Et il parle sans accent. Et en fait, l'accent qu'il a, au début, ça me faisait... Je pensais que c'était un peu l'accent japonais qu'il avait. Et à force de côtoyer des Suisses et tout ça, en fait, je me rends compte que c'est pas du tout un accent japonais, c'est un accent suisse, enfin un accent genevois qu'il a très fort. Est-ce que tu veux nous raconter un petit peu plus sur ton arrivée en Suisse? Ouais, mais j'entends, t'as meilleur temps de venir en Suisse quand t'as 6 ans, ou bien... Bravo, t'as réussi à me placer plusieurs expressions sur une phrase. Si jamais... Si jamais t'as meilleur temps de venir en Suisse ou bien. Ouais, si jamais t'as meilleur temps de venir... Mais j'entends... 6 ans ça va encore. Ben non, apparemment 6 ans c'est rare. 6 ans c'est pas rare, je veux dire 6 ans c'est... apparemment tu gardes l'accent, c'est ça. Quand tu commences aussi tard. Et là j'ai de la peine à faire l'accent français. C'est pas l'accent français que tu fais là. Ah, de la peine? Non, c'est de la peine, on dit aussi en France. C'est vrai? Dites-moi, on dit aussi en France ou on dit qu'en région parisienne? J'ai de la peine, j'ai déjà dit ça. C'est tout bon. Ah oui, c'est tout bon, ouais, c'est d'ici ça. Moi, ça m'avait perturbé au début quand quelqu'un me disait c'est tout bon. C'est tout bon quoi? Ça me fait trop bizarre. Tout bon. Tout bon aussi pour dire au revoir, ça j'avais pas compris la première fois. Et faites seulement. Je crois que ouais, c'est celui qui m'a le plus perturbé, c'était faites seulement. Parce que quand on était à 2 et qu'on me disait faites seulement, moi je sais qu'on me demandait que à moi de faire la chose. Donc c'était vraiment... Je sais pas comment vous mettre pour avoir les mains libres. Je vous ai casé dans mon chariot, mais là, du coup vous êtes... Vous, on est en contre-plongée ici. Il y a un truc à l'emporter. À l'emporter, non, Dieu si je crois. Hein. Attendez, ça fait tellement... À emporter? Oui. Ah oui, ouais. L'emporter, emporter. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas eu la vie dans le Val d'Oise que je connais même plus. Je n'arrive plus à faire la différence entre nos expressions. Ah voilà, bref. Maintenant qu'on a vu toutes ces expressions, on va revenir sur le fait que j'avais expliqué que du coup il était venu ici à l'âge de 6 ans. Et qu'il n'a pas d'accent. Et que je sais pas comment c'est possible. Parce que normalement, ton cerveau, il est déjà... tu gardes un accent, tu vois. Quand tu viens aussi tard, que tu apprends aussi tard le français. Je sais pas comment tu as fait. Est-ce que tu as un intellect supérieur? Ou est-ce que tu fais une imitation des accents que tu entends? T'as une grosse tête? Non, je pense que ça se trouve, tu fais de l'imitation d'accent. Ça se trouve, tu fais de l'imitation.
Moi, j'ai une tendance à faire comme ça aussi. Je parle aucune langue, mais à chaque fois que j'avais des examens, par exemple en anglais, ou je sais plus, c'était... Ah oui, c'était en allemand. On me disait tout le temps, la prof disait tout le temps, il y a un superbe accent. Je suis presque comme les natifs au niveau de l'intonation et tout ça, parce que j'imite vachement bien, mais je sais pas parler. Est-ce que toi, tu ferais pas pareil? Genre, tu fais dans l'imitation? Ah oui, par contre, c'est vrai ça. Il parle... J'ai oublié de le dire, c'est trop drôle. Je crois que c'est le seul. T'es le seul japonais dans ce cas-là. C'est le seul qui parle l'anglais avec un accent français. C'est très drôle à écouter. Chérie, j'aime pas, je me regarde dans le retour caméra, je vois que mon appareil dentaire. En plus, je suis en contre-plongée, alors c'est pas con. Oh mon dieu. T'entends pas parce que t'es trop loin. On t'entend pas parce que t'es trop loin. Il a fait hello, oh are you. Même moi je saurais pas t'imiter quand tu fais ça. Oh are you. Mais à part ça, tu dis que tu as l'accent français quand tu parles anglais, mais des fois je trouve que tu as l'accent genevois quand tu parles anglais, parce que tu fais traîner tes voyelles. Ouais, il y a des trucs comme ça. Je parle japonais sans accent aussi. Ah ouais? Personne ne fait la remarque que tu as un accent... Quand je vais au Japon, ils savent pas que je suis... Je pense que t'es trop loin, t'entends pas. Je pense pas qu'on l'a entendu parce que je suis avec mon téléphone et du coup, non, ça enregistre pas bien les sons, mais en gros, il a dit que quand il parle japonais, il a pas d'accent. C'est confirmé par les japonais, ça, que tu parles? Ouais, il a pas d'accent français quand tu parles japonais en fait. Donc en deux langues, t'as aucun accent. Enfin, en français, t'as pas d'accent et en japonais, t'as un accent suisse, quoi, t'as un accent d'ici. Non, t'as pas l'accent parisien du tout, moi. Déjà, tu parles pas assez vite pour avoir l'accent parisien. Mais non, ouais, t'as l'accent genevois. Quand t'es venu en Suisse, t'as fait comment pour apprendre le français? Raconte-moi alors. Tu dois te souvenir à 6 ans. Non. Tu te souviens pas? Tu te souviens pas de quand t'es arrivé ici? Oui, mais je parlais pas la langue après je parlais. En fait, tu te souviens vraiment pas. Donc t'es arrivé, tu t'es juste mis à parler français, c'est ça? Non, je suis arrivé, je sais pas parler français. Ouais. Moi, je sais parler français. Comme ça, le lendemain, tu savais parler français. Je me souviens pas du milieu. Ça a dû prendre des années, mais je ne me souviens pas du milieu. Est-ce que c'était le même système que nos enfants? Parce qu'en France, c'est un truc qu'il n'y a pas tellement, ou alors il y aurait peut-être dans les grandes villes. En fait, quand ton enfant, il parle pas la langue, par exemple le français, là, dans le canton de Vaud, il y a des cours de renforcement. Donc ça veut dire que pendant l'école, il y a une personne qui est là en plus pour aider, pour que l'enfant se mette à parler le français. Et c'est vrai que là, dans la classe de notre fils, ils sont que 4 à être francophones, à parler français. Et les autres, en moins d'un an, ça y est, ils ont rattrapé, ils commencent vraiment à s'intégrer, à bien parler. Est-ce que du coup, toi, quand tu es arrivé à Genève, il y avait ce système? Il y avait un cours spécial pour les gens qui parlent pas. Ouais, donc c'est ça, il y avait ce système. Il y avait un cours spécial pour rattraper le français. Parce qu'il y a beaucoup de non-francophones, c'est pour ça. Il y a beaucoup d'immigrés, donc plus d'enfants. Ok. Ouais, parce que chez nous, j'ai pas du tout souvenir. Et je me rappelle qu'il y avait une fille, je sais plus d'où elle venait, mais en tout cas, elle parlait pas français. Elle a galéré des années avant de commencer à bien comprendre. C'est immigrés, c'est pour ça. C'est vrai qu'on ne pense pas, mais la Suisse, il y a énormément d'immigration, vraiment. Mais c'est bien fait. L'école est vachement bien faite pour ça, je trouve. Ça laisse beaucoup de chance aux gamins. Ouais. Alors, par contre, il y a les moyens qui s'investissent. C'est clair quand des fois, tu vois, tu as 3 professeurs dans une petite classe de 15 enfants et t'en as qui sont juste dédiés pour mettre à niveau le français ou aider un petit peu sur des difficultés. Non, c'est vachement... moi, j'aime bien ce système. Du coup, tu as bénéficié de ça, alors. Et en fait, on va te poser la question, du coup. Parce que dans les commentaires, je vais avoir cette question. Pourquoi tu es venu en Suisse? Ouais, mais pourquoi? Alors, je reformule. Pourquoi tes parents sont venus en Suisse? Travail, quoi. Pour le travail? Bon, moi, je connais les réponses à ces questions. Forcément, je vis avec lui. Mais j'aurais bien aimé que ce soit toi qui nous explique. Bon, il est trop timide pour vous raconter. Mais en gros, il est venu ici parce que son père est diplomate. Du coup, il a été envoyé à Genève. Mais avant ça, c'est le petit truc un petit peu drôle que tu aurais pu être sénégalais. Je sais pas ce qu'il y a le droit, c'est quoi le droit du sol
quand tu nais dans un pays pour avoir la nationalité. Est-ce que c'est comme ça, Sénégal? Parce qu'il a failli naître au Sénégal, mais sa maman est repartie au Japon pour la goûter. Mais oui, il a vécu au Sénégal le début de sa vie. Et après, t'es venu à Genève. Non, après, t'es retourné au Japon. Mais ouais, du coup, alors après le Sénégal, t'es reparti au Japon quelques années. T'as fait ta scolarité. Non, t'as commencé ta scolarité au Japon ou pas du tout? Ouais, t'avais commencé ta scolarité et après, t'es venu à Genève. Ok. T'as pris quoi? C'est tout ce que t'as pris? Il se souvient juste qu'il a appris à mettre la tête sous l'eau au Japon. Mais alors du coup j'ai une question. Bon moi je connais la réponse, mais peut-être en commentaire vous allez la poser, donc on y répond d'avance. Comment t'as fait en arrivant ici à 6 ans, avec 2 parents qui parlaient français couramment et en baignant dans une culture francophone, comment t'as fait pour continuer à étudier le japonais et puis avoir ton niveau, enfin, tu parles japonais comme un natif quoi. Il y a l'école japonaise de Genève. Ouais. Il y a les parents qui parlent japonais. Il y a les dessins animés et les mangas. Okay. Ah, je sais pas si on a entendu du coup parce que j'ai pas le gros micro, mais il a dit en gros que quand même ses parents parlaient en japonais, qu'il y avait l'école japonaise à Genève, c'est ça, mais c'est une fois par semaine. Du coup, tu as rattrapé tout le programme scolaire à raison d'un cours par semaine. C'est facile ça. Comment ça c'est facile? C'est pas facile. C'est le plus suffisant. Ok, mais genre tous les kanji, les katakana, Mais il n'y avait pas tous les cours. L'école Japon, t'as maths, t'as le japonais, t'as l'histoire, t'as la géographie, t'as plein de trucs. Et c'est une journée, mais c'est condensé en japonais. Il n'y a pas toutes les matières. Ah, ok, ouais. Il y a moins de matières, donc tu peux aussi... Ouais, les mathématiques, je parie que ça, tant que tu fais à l'école en Suisse, ça va. Non. Ouais, mais j'ai refait aussi. Et t'as refait? Ouais, j'ai fait 3 fois le cours de... En fait, les cours de maths, j'ai fait 3 fois. J'ai fait une fois par correspondance, une fois à l'école japonaise samedi, et une 3e fois à l'école publique. Ah non, rien. Ah, mais c'est pour ça que t'étais super doué en maths alors. C'est pour ça que j'ai bon en maths en fait. Ouais, ok. Et après l'école primaire, j'ai arrêté de faire le cours de maths. Parce que j'avais assez appris à l'école primaire. Du coup, jusqu'à mes 25 ans, j'ai pas fait le cours de maths. Attends, on redit ça. Par rapport au cours de maths, quoi là? Donc, du coup, il disait par rapport au cours de maths, comme il avait 3 fois des cours de maths, t'avais quoi? Le cours de maths de l'école japonaise, le cours de maths de l'école normale et le cours de maths de quoi? Par correspondance. Par correspondance. Du coup, il avait 3 fois. Donc, arrivé à la fin de primaire, tu avais torché le programme, c'est ça? Et jusqu'à quel âge? 22 ans? Jusqu'à la fin du bachelor. Jusqu'à la fin du bachelor. Bachelor, c'est quoi déjà? C'est 22 ans. C'est quoi? C'est la licence? Ouais. Jusqu'à la fin de la licence, il n'a pas refait de cours de maths, c'est ça? T'es pas allé en cours? T'es pas allé en cours, t'as les mains dans les poches et puis t'as fait des tests comme ça. Mais c'était des cours faciles. Des cours faciles? Non, mais c'était pas le niveau. C'est que le niveau en Suisse est déjà beaucoup plus haut qu'en France. Hein. C'est pas non plus faculté de sciences mathématiques. Hein. Ouais. C'est basique. Ouais, mais quand même, beau gosse. Non, je sais pas pourquoi, ça n'a rien à voir être beau gosse et puis. Non, mais beau gosse, c'est une expression. Ok. Du coup, c'est comme ça. À la base, c'est facile quoi. Maths, c'est quoi? Addition, soustraction, multiplication. Après, le reste, c'est une combinaison de. Tu parles à quelqu'un qui avait 2 de moyenne en matin, donc c'est facile, c'est facile. Attendez, je dois surveiller l'heure quand même. 10h16, il faut qu'on parte à... C'est à 20 qu'on part? Les enfants allaient chercher la musique. Ah non, on va devoir partir bientôt, ça. On va devoir reporter notre petite session de discussion. Où il n'a pas voulu se montrer, que j'ai du tout rapporté, parce qu'au cas où ça prend pas le son. À part ça, si vous avez bien aimé ce genre de petite discussion avec mon mari, on pourrait refaire ça, parce que mine de rien, mon mari, c'est quelqu'un de très intéressant, qui a plein de choses à dire, de très intéressantes. J'aimerais bien qu'on explore comme ça des discussions plus profondes. Oh, c'était dit avec tant de froideur. Quoi? C'était dit avec tant de froideur. Comment t'as sorti? Je ne suis pas intéressée. Je suis pas intéressant. Ah, t'es pas intéressant. Ah, je suis désolée, t'es pas intéressé de discuter avec moi? Non, il a dit qu'il était pas intéressant. Enfin, quand même, c'est pas tout le monde qui a changé de continent à l'âge de 6 ans, qui même carrément changé de culture. Enfin, je sais pas, t'as plein de choses intéressantes à dire. En tout cas, moi, je suis assez fascinée sur ton parcours. Et c'est vrai, quand on s'est rencontrés, moi, je soupçonnais pas tout ça. Hein. C'est quand vraiment on s'est mis à se fréquenter de manière plus assidue que tu as commencé à me raconter, mais ouais, moi au début je te voyais juste comme un Suisse quoi. T'es Suisse, mais voilà, ce que je veux dire c'est que tu as toute une expérience derrière
hyper riche. C'est quoi cette tête? Moi je crois que je stresse trop avec mes questions et on va devoir vous laisser de toute façon. Donc ça m'a fait plaisir de tourner cette petite vidéo. J'espère qu'on pourra en refaire d'autres. Et puis en attendant, je vous dis à très bientôt et tout le bon. Maintenant on attend que les enfants sortent de l'école de musique. On est arrivé vachement tôt en fait, on aurait pu discuter encore un peu. On a tout vu, on a fait ton double menton. Il fait exprès. Moi aussi. On disait ça c'est la vieillesse, hein. On a la peau qui se relâche, on arrive à faire des doubles mentons. Hein. J'arrive pas, je trouve que mes jaunes, oui on va les appeler des jaunes maintenant. Je trouve que mes dents, elles commencent à jaunir parce que j'arrive pas à passer sous les fils. Je suis tout en train, j'ai une brossette comme ça, je suis tout en train, genre je fais 4 fois par jour. Hein. Et bon après j'ai eu une fiche aussi où ils me disaient comme il y a de la résine, ils ont dit de rien manger qui contient du colorant. Mais laisse tomber, hein. Moi je mange trop de gâteaux et dedans il y a des colorants. Mais je pense que c'est pour ça, ça commence à se teinter. Et comme je mange beaucoup des pims à l'orange, est-ce que ce serait pas la couleur du pims à l'orange du coup qui va sur la résine de mes dents, tu vois? Bon du coup le programme d'aujourd'hui, que je vais pas vous filmer je pense, c'est qu'on va rendre les livres à la bibliothèque. Vu qu'il part 2 semaines et demie, moi j'ai pas trop envie après de gérer la bibliothèque toute seule avec une tonne de livres. Donc on va faire ça aujourd'hui. Après je pense qu'il faut qu'on aille acheter une nouvelle lampe aussi. Hein, parce que notre fils a fait la méga bêtise hier. Il a posé, en fait il a voulu cacher la télécommande de la télé sur l'halogène du salon. Sauf que l'halogène à l'ancienne, vous voyez, ça a pris feu. Il n'y a plus de télécommande, il n'y a plus de lampe. Donc il faut racheter ça.